Avec le haut-parleur. Voilà. Clairement. On n'a pas besoin de les connaître personnellement. Dès que tu arrives, voilà le chef. Voyez-vous. On va commenter ça après. Voilà une autre image. Clairement, on connaît, on remarque, on peut désigner le chef, le boss. Mais dites-moi, est-ce que ceux-ci peuvent constituer une équipe? Non. Ils ne peuvent pas constituer une équipe. Les règles d'une équipe ne sont déjà pas respectées. Ils ne peuvent pas constituer une équipe. Donc si ta DB est comme ça, si dans ta zone on est comme ça, si dans l'église on se comporte comme ça, tu ne constitueras jamais, tu ne pourras jamais former une équipe. Et tu vas t'interroger un peu pourquoi l'église ne grandit pas, pourquoi les frères sont toujours faibles, pourquoi les gens ne vont pas évangéliser, pourquoi est-ce que les gens sont ceci, cela. Prêche. Maintenant, on va voir le cas de Jésus. Jésus avait les 11, Judas n'étant plus là. La Bible dit en Jean 18, verset 4 à 5, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi, Jésus. Et Judas qui le livrait était avec eux. Voyez-vous, les soldats viennent se saisir de Jésus. Les soldats romains. Ils viennent se saisir de Jésus. Et les disciples, eux, sont là. Jésus et les disciples sont là. Mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas qui est le chef. Ils ne savent pas qui est le boss. Ils se posent la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ils répondent. Voyez-vous? Donc c'est clair que les soldats ne savaient pas dans ce groupe qui était Jésus. Vous savez, les Juifs s'habillaient de la même façon. Les tuniques, les barbes qui poussent, les tapettes aux pieds et les poussières, puisqu'ils étaient tout le temps en train de marcher. Et la poussière partout dans les jambes. Voyez-vous? Et lorsqu'on lit les évangiles synoptiques, tous disent que c'est Judas qui a indiqué aux soldats qui était Jésus. C'est Judas qui a dit, écoutez, celui qui est là-bas, c'est lui le chef. Parce que Judas connaissait personnellement ce groupe, il faisait partie de ce groupe. Mais un étranger ne pouvait pas savoir qui était en réalité le patron, le boss, le chef. Donc si Judas n'était pas là, ces gens allaient attraper peut-être Pierre. Allez Pierre, viens. Ils allaient aller. Voilà. Voyez-vous? On avance. Voyez-vous, il était difficile de reconnaître Jésus au milieu de ses disciples. Jésus était confondu avec les disciples. Jésus n'avait pas de signe extérieur qui permettait de l'identifier. Ce qui permettait de reconnaître Jésus, ce n'était pas les signes extérieurs, c'est-à-dire sa position, son titre, ses galons, son bâton de commandement. Non. Généralement, quand tu vas dans l'armée, tu connais déjà le plus gradé. Tu regardes les épaulettes. Quand tu entres dans une entreprise, tu sais déjà qui est le patron. Tu rentres dans une réunion de manager, tu sais qui est le grand manager. Mais tu rentres dans la réunion de Jésus, tu ne peux pas identifier qui est Jésus. Il n'y a aucun signe extérieur. Pourtant, il avait une vraie équipe. Les résultats l'attestent. Nous sommes là aujourd'hui, disciples de Jésus. 2000 ans après. Il avait une vraie équipe. Quel était donc son secret? Comment est-ce que les gens reconnaissaient Jésus? On va lire Jean 3, verset 1 à 2. On va lire quelques versets. Comment est-ce que Nicodème a reconnu Jésus? La Bible dit, mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Comment est-ce que Nicodème a reconnu que c'est lui qui est vraiment Jésus? Parce qu'il faisait des choses que personne ne pouvait faire. Personne ne pouvait faire.